I worship you. I worship you. C'est quoi l'ascension? Pourquoi cette fête? Qu'est-ce qu'on y gagne? Amen. L'ascension est une fête chrétienne qui est célébrée 40 jours après la Pâque. Et cette ascension annonce, n'est-ce pas? Annonce quoi? La Pentecôte. 10 jours après la fête de l'ascension, nous avons la Pentecôte. Alléluia. L'ascension est la montée de Jésus vers son Père dans les cieux, où il va s'asseoir à la droite et promet d'envoyer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi l'ascension? Pourquoi cette fête? C'est parce que cette fête célèbre une victoire sur la mort et le péché. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend? Donc vous comprenez que pendant les fêtes chrétiennes, l'ascension est une des fêtes importantes pour un enfant de Dieu. Amen. L'ascension a une importance capitale pour 3 raisons. Et c'est ces raisons-là qu'on va voir. Amen. L'ascension a une importance capitale pour la raison numéro 1. Pour nous servir de guide. Pour que Jésus, qui est notre Père céleste, nous serve de guide, n'est-ce pas? Il nous serve de... Un guide, c'est quelqu'un qui connaît le chemin. Dans Jean 14, verset 6, la Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Frère, c'est celui qui sait où est le Père, qui est Dieu, qui vous amène au Père. C'est celui qui connaît le chemin, qui vous précède. N'est-ce pas? Précéder, c'est celui qui est à la tête. Pour dire, je prends le cheminement, je prends la tête du cheminement pour vous montrer là où nous partons. Mais imaginez-vous, vous prenez un chemin que vous ne connaissez pas. Vous allez vous perdre. C'est pour cela qu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit je suis le chemin. La vérité est quoi? La vie. La vie. Celui? Nul ne vient au Père que par moi. Vous avez compris par là que Jésus est la porte des cieux. Il est la porte de Dieu. Donc si tu ne passes pas par Jésus, tout ce que tu recherches, tu ne peux l'avoir. C'est pour cela que quand il est venu sur la terre, il s'est fait chair pour rester au milieu de nous, nous montrer ce que c'est que Dieu. Et quand il est venu, il nous a montré qui était Dieu. Maintenant, à la fin de sa mission, il dit, je m'en vais maintenant. Donc, on va se rendre compte que Jésus est venu sur la terre, première mission. Deuxième mission, maintenant, il va là-bas. Et nous allons voir, quand il est là-bas auprès du Père, quelle est la mission. Donc, on voit aujourd'hui qu'il a eu 2 missions, une mission terrestre et une mission céleste. Donc, il va accomplir maintenant aujourd'hui la mission céleste en haut. Donc, on comprend que quand la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, Jésus, en réalité, n'a pas de repos. Il travaille partout où il est. Il était sur la terre, il travaillait. Maintenant, à la fin, il est parti dans les cieux. Il est assis à la droite du Père. Il va encore travailler. Donc, vous comprenez ici que Jésus, il va prendre le caractère du chemin. Il est monté. Pourquoi? Monté, on le regardait et il monte. La Bible dit que le disciple le regardait et on voyait Jésus monter dans les cieux. Mais il montait dans les cieux, ça dit que pour accomplir quoi? En fait, il a tracé un chemin que tous nous devons suivre. Maintenant, il va s'asseoir auprès du Père et il nous prépare une place. L'Assomption, c'est la montée de Christ. Mais quand il monte là, il nous apporte quoi? Alléluia. Est-ce que juste là, vous êtes avec moi? Et Michée est très précis. Nous allons lire Michée 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu en Michée 2 à partir du verset 13. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera. Vous avez compris que tout à l'heure, je vous disais, Jésus est la porte. Amen. On comprend que là où il va, dans les cieux, c'est un royaume.
Le royaume dans lequel il va là-bas a une porte. Et pour franchir la porte de ce royaume, il faut passer par Jésus. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Est-ce qu'on comprend? Étant là-bas, la Bible dit ici que, reprends un peu. C'est lui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux. Très bien. Et l'Éternel sera à leur tête. Leurs rois marcheront devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Donc on comprend que nous avons besoin de clés pour rentrer dans le royaume. Et Jésus vient nous montrer comment il faut avoir la clé pour être dans le royaume. Pour avoir la clé, il faut d'abord trouver la bonne porte. Donc on comprend que dans le royaume, il y a plusieurs portes. Amen. Il y a plusieurs portes, puisqu'il nous dit, nous allons voir tout à l'heure, dans Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Si nous remplaçons demeure par maison, on peut dire quoi? Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Vous allez comprendre tout à l'heure l'importance de l'ascension. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi venons-nous à l'église? C'est pour avoir la meilleure place. Meilleure place, on peut le remplacer par la vie. C'est pour avoir du succès. C'est pour avoir le mariage. C'est pour avoir l'enfantement. C'est pour avoir tout ce que nous avons comme bonheur. Pour l'existence de notre être. Maintenant, Jésus dit, moi je vous dévance. Si je ne vais pas là, personne ne peut avoir la bonne place. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que je parte le premier pour préparer les cœurs des gens. Et puis préparer quelle est la porte à laquelle vous allez mettre la clé. Amen. Autant il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, il y a aussi plusieurs clés que vous avez. Mais est-ce que vous avez la bonne clé? Est-ce que vous avez la bonne clé adaptée à la bonne porte? Donc en fait, la souffrance de l'homme commence à partir du moment où il ne saisit pas la bonne clé. Quand tu n'as pas la clé adaptée à ton mariage, en fait... Nous voulons aller au mariage. Mais aller au mariage, est-ce que ça t'amène dans le royaume? Alors que ce que nous devons rechercher d'abord, c'est d'avoir la clé d'abord. C'est la clé qui nous donne un cheminement du mariage. Et quand tu as la clé adaptée à ton mariage, en réalité, tu ne souffres pas. C'est-à-dire quand tu vois l'homme ou tu vois la femme, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. La ressemblance n'est pas physique, elle devient spirituelle. Tout ce que tu fais, avant même que tu lèves les yeux, elle sait déjà ce que tu penses. Ou il sait ce que tu penses. Mais la souffrance de nous, enfants de Dieu, ou chrétiens, c'est que nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons, mais nous ne voulons pas faire la volonté de notre Père. C'est de là que vient la souffrance. On n'a pas la bonne clé. Alléluia. Tu n'as pas la bonne clé, tu vas souffrir. Au lieu d'aller dans le bon champ, tu vas aller couper le mauvais champ et tu vas avoir des problèmes avec le voisinage. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Donc il y a plusieurs maisons. Mais si tu vas frapper et parce que tu as la faute, tu rentres dans la mauvaise maison. Mais si tu rentres dans la mauvaise maison et qu'il y a un chien méchant là-bas, un berger allemand, mais il va te dévorer la chair. Est-ce que je vais parler simplement à un enfant de Dieu pour comprendre? La demeure, elle est importante. La clé est encore celle-là qui va te propulser très fort. Mais si tu n'as pas la bonne clé, tu vas frapper à une mauvaise porte. Les mauvaises portes, c'est les pleurs. Les mauvaises portes, c'est les échecs. Tu es en Jésus, tu pleures tous les jours. C'est ce que tu as pris la mauvaise clé. Tu n'es pas heureux alors qu'en Jésus, il y a la paix. Mais toi, tu n'es pas heureux. C'est que tu as la mauvaise clé. En Jésus, il y a la joie. Mais toi, tu n'as jamais la joie. Tu es en train de bouder matin, midi et soir.
Il n'y a pas un jour. On va lire un peu, c'est une lueur de joie ou même d'espoir sur ton visage. Tu as la mauvaise clé. Ou tu es assis dans la mauvaise demeure. Amen. Vous comprenez? Ce qu'il dit est profond. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on pense que réellement on est sauvé. Non. On peut être à l'église et mourir. Le problème, c'est où tu es assis. Tu es assis dans quelle demeure? Dans quoi tu es assis? Sors de là. Le problème, c'est quitter. Si tu réussis à quitter, Jésus va te dire, maintenant que tu as quitté, viens vers moi. Je te montre maintenant la vraie porte où tu vas passer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous comprenez que nous devons savoir que pour avoir une place dans le royaume, nous avons besoin d'une bonne clé. Et la seule personne qui puisse nous montrer pour dire, va dans la pièce numéro 2, à tel niveau ou à tel endroit, j'ai accroché la clé, va la chercher. C'est Jésus seul. Un homme ne te donnera jamais une clé. Une femme ne te donnera jamais une clé. Mais Jésus te donnera la vraie clé. Il a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as la vie en Jésus, est-ce que tu n'es pas en sécurité? Donc, on comprend que son départ, sa montée vers le ciel, c'est pour nous préparer une sécurité. C'est pas ça? Il nous prépare une sécurité. Frère, c'est où on peut avoir la sécurité? Quand tu es dans la bonne maison. On dit fuyez. Tu cours. Mais tu cours pour aller où? Pour rentrer où? Si tu ne rentres pas dans la bonne maison, tu n'es pas en sécurité. Si tu es rentré chez les marabouts, est-ce que tu es en sécurité? Si bien que ce que tu mets autour de toi, tu appelles ça une sécurité, mais est-ce que c'est réellement une sécurité? Jésus trouve ça, c'est-à-dire qu'il prend ça et puis se moque de toi, tu es nu en réalité. Parce que le sorcier, pour t'avoir, il va aller te traiter, tu as donné 10 000 euros, lui il va donner 40 000 euros au marabout. Puisque lui il fait de ça son business, c'est son commerce. Donc si l'autre, il va prendre au plus offrant. Celui qui donne plus d'argent, il change de langage. Tout marabout est hypocrite. Il est sorcier d'abord. Donc vous voyez comment les gens, vous contractez la sorcellerie sans vous rendre compte. À force de faire plusieurs marabouts. Marabout ici, j'ai appris que celui-là il est beau. Brrr, partez là-bas. Amen. Et malheureusement, ça a infiltré aussi le corps de Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent soi-disant pasteurs, mais c'est des marabouts. On court. La vraie clé, elle n'est pas ailleurs, c'est là, dans la parole. Ce que je suis en train de vous montrer est la meilleure des clés. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, vous allez comprendre. Avec ça, là, on ne peut pas te tromper. On ne peut pas te trahir avec ça. Tu as toute la vérité. Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Tu as la vérité ici. Donc, est-ce qu'on peut te tromper? C'est parce que tu n'as pas la vérité que tu as pris la mauvaise porte. Mais si tu as la vérité qui est ici, là, est-ce que tu vas rentrer dans la mauvaise porte? Les grincements des dents viennent du manque de vérité. Les maladies, toutes les oppositions qu'on voit, les échecs, toutes les turbulences autour de nos vies, ça manque de vérité. Quand tu as la vérité avec toi, les turbulences font stop. Si ma parole est en toi, demande-moi ce que tu veux. C'est ça la vérité. Plus tu médites sa parole, plus tu es en train de prier, la vérité de Dieu est en train de rentrer en toi. Qui peut te reculer? On peut te déclarer la guerre. Ils ont certainement raison de te déclarer la guerre. Mais est-ce qu'ils peuvent te vaincre? Non, parce que la vérité est en toi. Et tant que la vérité est en toi, frère, il n'y a personne qui peut te reculer. Ils peuvent essayer. C'est normal qu'ils échouent. Parce que eux, c'est leur ministère de pouvoir attaquer, essuyer. Tout ce qu'ils font,
Ils ont le droit. Mais est-ce qu'ils peuvent? Le problème, c'est de te terrasser. Le problème n'est pas de t'attaquer. Ils ont le droit de t'attaquer. Mais est-ce qu'ils peuvent te faire tomber? Parce que la vérité est là. Et quand elle est en toi, elle t'affranchit. Alléluia. Donc tu ne peux jamais te tromper de porte. Vous voyez ici? Jésus nous donne une sécurité. Il dit, je m'en vais. Amen. Donc il est pour nous une vraie sécurité. Pourquoi? Il y a deux éléments qui vont intervenir dans cette raison. La première raison, dans Jean 2, 1 Jean 2, verset 1, il nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu en 1 Jean 2 à partir du verset 1. Oui. Mes petits enfants, oui. Je vous écris ces choses. Je vous écris ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Continue. Nous avons un avocat auprès du Père. Oui. Verset 1. Frère, quand vous entendez avocat, c'est qu'il y a accusateur. Si on attend avocat, c'est qu'il y a un jugement. Mais qui va prendre ta défense? Amen. Donc vous comprenez qu'il a une raison valable de monter. Pour qu'il soit notre avocat auprès du Père. Mais quand tu as un avocat comme Jésus derrière toi, est-ce que tu n'es pas en sécurité? Bien aimé, est-ce que tu n'es pas en sécurité? Quand tu as Jésus comme avocat, les gens peuvent se lever. Les tourbillons peuvent se lever. On peut t'accuser. Oh, aujourd'hui là, il va voir. Et puis ils tendent les flèches, les javelots. Mais Jésus dit, reste calme parce que je suis avec toi. Amen, 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 amen. Frère, tu as Jésus avec toi. J'ai toujours dit, ce n'est pas le départ qui est le problème, c'est l'arrivée. Laisse les gens courir. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire des mauvaises choses sur toi. Ce qui n'est pas la réalité, c'est ce qu'ils diront. Mais quand tu as le véritable avocat autour de toi, l'avocat qui n'a jamais changé de position, quand il a pris une décision, sa décision ne change jamais. Il est avec toi à fond. Il dit, c'est mon enfant. Quel que soit ce que vous le direz, il dit, il est celui-là qui est l'avocat de ceux qui pêchent. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans le péché que Jésus ne va pas te défendre. Justement, c'est parce que tu es c'est parce qu'on t'accuse d'un péché que lui, il va te défendre. Il va te montrer sa vraie sécurité. Et quand tu vas voir la sécurité de Dieu, tu lui donneras ton cœur. Jésus n'est pas dans les jugements. Il n'est pas dans les condamnations. Il est celui. Il dit, c'est mon enfant. Point. Et regardez ce qu'il dit, petit enfant. Vous comprenez l'Assomption? C'est un moment merveilleux. C'est-à-dire que c'est un moment où tu dois être dans la joie, dans l'allégresse. Parce que tu as quelqu'un qui est parti, qui a payé le prix. Et qui est parti. Tu prends une place là-bas et puis il attend. Donc vous comprenez que s'il est un avocat, c'est qu'on a quelqu'un qui est là matin, midi, soir, qui nous accuse. Lui, son travail, c'est de nous accuser. Ce qu'il n'a pas vu là, c'est ça. Il va dire. Donc lui, il prend notre défense. Et en même temps, il s'assoit, le Père, il s'assoit à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout son temps pour intercéder. Disons, Hébreux 7, 25. La parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 7 à partir du verset 25. Oui. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Quelle belle parole. Qu'est-ce qu'il dit? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Frère, comprenez et regardez cette parole. Elle est simple mais puissante. Il dit que si tu veux être sauvé, donne ton cœur à Dieu, mais pas à Jésus. Pourquoi? Parce que lui, une fois tu as donné ton cœur et tu as donné toute ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il est assis auprès de ton Père, qui est Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Papa, pardon, souviens-toi de Mamie Choco. Donne-nous les papiers. Donne la santé à ses enfants.
Papa, regarde Mamie Choco, elle est dans ta maison. Elle balaye ta maison. Quelles que soient les tempéries, quels que soient les soulèvements, Mamie Choco est toujours là. Et puis elle n'a jamais regardé à son âge pour dire comme elle a d'un certain âge, elle va faire ce qu'elle veut. Mais elle se met toujours au même niveau que ses enfants. Elle est là, non. Quand quelqu'un veut faire du mal, non, ne faites pas du mal. Mon papa a dit là, vraiment ne faites pas du mal. Papa, pardon, pense un peu à Mamie Choco. Regarde Mamie Choco. Regarde le frère Désiré. Il ne regarde pas aujourd'hui à son rang social. Mais papa Zadi lui a dit, lève-toi, viens déposer la chair ici. Quand il doit prêcher, viens déposer la chair. Il vient, il prend. Mais alors que c'est, papa, vraiment un tel monsieur, dans sa maison, là, il ne doit pas avoir de maladie. Il ne doit pas avoir de souffrance. Il doit avoir la paix, la joie, l'harmonie. Il doit avoir le succès partout. Donc, vraiment, moi je crois que son dossier là est valable. Moi je mets OK. Mamie Choco, je mets OK. L'équipe Bethesda là, vraiment, mais attends, ils font du bruit, mais il y a quoi même? Mais regarde un peu le monsieur. Il travaille, il jeûne, il prie pour ses enfants, il a 2 heures ou 3 heures par jour. Il ne dort que 3 heures seulement. Bon, un tel monsieur là, avec la souffrance qu'il a, vraiment, souviens-toi de ses enfants. Est-ce que j'explique à un enfant de Dieu? Voici le rôle que Jésus joue auprès de nos pères. En fait, les grâces, les bénédictions que nous cherchons du moins sont en Dieu. Maintenant, Jésus est la seule personne qui a la capacité de mettre la main, c'est-à-dire que là où sont les bénédictions, pour toucher le cœur de Dieu. C'est pas ça? Je vais vous expliquer une image. Viens, mes 2 enfants, venez. Désiré, venez. Où est ta droite? Où est ta droite? Ta droite. Viens, Désiré. Mets-toi là. Ça va? D'accord. Regardez un peu l'image. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, de son père. Il est monté, il s'est assis où? À la droite du père. Donnez-moi une chaise. Dépêchez-vous, viens. Assieds-toi, Désiré. Vous voyez? C'est l'image parfaite, ça. Le Père est toujours en haut. Amen. Et le Fils, on suppose que cette position qu'il a adoptée là, c'est une position où il se prosterne devant son Père. Un fils ne vient pas s'arrêter devant son Père pour dire, donne-moi ça. Un fils vient promptement. Promptement, c'est avec une position de quoi? D'humilité. Donc là, il est assis. Le Père, lui, il est toujours en haut. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il présente chaque cas, chaque situation à son papa Jésus. Mais en même temps qu'il est assis à sa droite, en train de parler à son Père, ils sont au même niveau. Sauf que le Père, il est au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y avait une ligne ici, ils sont sur la même ligne. Il y a un tapis ici, voilà l'exemple. Il y a un tapis bleu là. Ça dit que ont le droit d'être sur le tapis que Jésus seul et les anges. Amen. Amen. Donc ici, lui, il est dans une partie très très sainte. Très sainte. Où lui seul, ce qu'il dit à son Père, il n'y a pas d'intermédiaire. Personne n'entend. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il va dire, papa, je t'en prie, souviens-toi d'Isabelle. Papa, je t'en prie, souviens-toi de la soeur Adèle. Papa, je t'en prie. Et puis le père dit, mais pourquoi? Mais regarde Adèle. C'est elle qui s'occupe du pasteur, le programme du pasteur. C'est elle qui prend les appels des gens. Souvent, on l'insulte. Quand elle envoie un SMS, on l'insulte. Ceux qui ont quitté l'église l'insultent. Mais elle ne parle pas. Elle les exhorte. Papa, vraiment, je pense que cette fille-là, elle mérite une bénédiction. Mais quel est le besoin de Adèle? C'est comme Élisée demandait, n'est-ce pas, à la Sunem. Quel était le besoin de la femme? C'est qui a regardé Élisée comme un serviteur. Amen. Mais la femme a dit rien.
Et Géasi dit, mais papa, tu ne vois pas? La maison, là, il n'y a pas d'enfant. Amen. Donc, vous allez voir que ce que la Shunem a reçu, c'est ce qu'elle n'a pas demandé. Donc, quand Jésus intercède auprès de Dieu, en réalité, c'est ce que vous n'avez pas demandé qu'il demande. Amen. Parce qu'il connaît les vrais besoins des enfants de Dieu. Il sait ce qu'il te faut. On comprend par là que ce que tu demandes n'est pas ce qu'il te faut. C'est que la Bible nous dit ici, la seule chose que Jésus te demande, c'est de lui donner ton cœur. Voilà la demande. Dis, Seigneur, je suis là. Que veux-tu que je fasse? Là où tu veux que j'aille, j'irai. Je ferai ce que tu veux. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris cette image? Donc, ils sont sur la même ligne, le même banc, c'est-à-dire que le même endroit, sauf qu'il y a un supérieur et il y a un inférieur. Parce que la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas l'inverse. Amen. Maintenant, ils sont au même endroit et lui, il demande, papa, fais ça. Continue sans arrêt. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Asseyez-vous. Amen. Donc vous comprenez que Jésus étant en train d'intercéder chaque moment et chaque instant, mais à cause de qui? Pourquoi il intercède? Parce qu'il sait le danger dans le royaume. Amen. Il y a plusieurs demeures. Donc autant il y a la demeure qui donne la vie, qui donne la sécurité, qui montre le chemin, il y a aussi la demeure du mauvais. Amen. Mais pourquoi nous devions rester totalement avec Dieu et totalement avec Jésus? Pourquoi? Verset 6 de Hébreux 7. Je lis la parole de Dieu en Hébreux 7 à partir du verset 26. Oui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Oui. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, en plus élevé que les cieux. Amen. Alléluia. Il était important. Il était quoi? Il nous convenait en effet. Il était quoi? Saint. Il était saint? Vous continuez avec quoi? Il était saint? Il était saint, innocent. Attends. Saint, innocent. Sans tache. Sans tache. Séparé des pécheurs. Séparé des pécheurs. En plus élevé que les cieux. Élevé que les cieux. Aïe. Aïe. La Bible dit, Jésus est élevé que les cieux. Donc en fait, il y a les cieux, mais lui, il forme encore, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas s'il y a comment on peut dire ça en bon français. Le ciel s'arrête là, mais lui, il est au-dessus du ciel. Regardez celui que vous servez. Celui que vous ne connaissez pas. Ou celui que vous connaissez, mais avec qui vous jouez. Il dit, il est élevé. Quand déjà quelqu'un est élevé, c'est déjà bon. Mais lui-même là, il est au-dessus des cieux. Il est saint, sans tache. Séparé de quoi? Du pécheur. Quelle grâce. Moi, je suis content tous les matins quand je me lève. Vraiment, j'aime ce monsieur-là. J'aime ce Jésus. La paix qu'il m'apporte. La grâce, même quand je n'ai pas d'argent, je suis l'homme le plus heureux. Parce que je sais que j'ai fait le bon choix. Et je n'ai pas à le regretter. J'ai choisi la bonne personne. J'ai mis ma clé dans la bonne porte. Amen. Il peut avoir les vents. Il peut avoir tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je ne vais pas changer d'avis. Parce que je sais que ce Jésus-là, il est le vrai, il est le véritable. Alléluia. Regardez comment il est qualifié. Un souverain sacrificateur plus élevé que les cieux. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole encore? Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Il est merveilleux ce Jésus. Assieds-toi. Nous allons voir la troisième raison. La troisième raison.
N'est-ce pas? Nous allons lire Matthieu 6, verset 21. Je lis la parole de Dieu en Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, Oui. là aussi sera ton cœur. Ah, écoutez-moi. Amen. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais prendre 3 sacs et puis il disparaît avec ça. Baba Yao. Je vais commencer par ici d'abord. Je commence à prendre sac ici là. Et puis il dit, les enfants, allez, partez avec ça. Est-ce que vous serez en paix? Pourquoi? Il y a quoi dans les sacs? Violente question, hein? J'attends ici, violente question. Amen. Vous comprenez que la Bible dit ceci, que là où est ton cœur, c'est là se trouve ton trésor. Très bien. Ta guérison se trouve où? Ta guérison dépend de qui? Ah, de moi. Ta guérison ne dépend pas de moi. Elle dépend de Jésus. Je serai un instrument pour accomplir ta guérison. Amen. Mais elle dépend de Jésus. Tu comprends, mon fils? Tu es béni. Ta guérison dépend de qui? Ton mariage dépend de qui? Ton succès dépend de qui? Ton enfantement dépend de qui? Mais dis-tu-le fort, je vais entendre. Ta richesse dépend de qui? Alors c'est simple. Nous pouvons alors comprendre que par ces biens matériels que nous cherchons, la voie, du moins sur la terre, la voie que souvent nous empruntons pour avoir ce trésor ne sert à rien. On est d'accord? Qui a le trésor en lui? Qui a le trésor en lui? Qui est le trésor? Et la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là se trouve ton... C'est quoi ton trésor? Si ce n'est que le bien matériel. Il ne faut pas qu'on se mente, ce n'est pas Jésus. Vous venez en Jésus pour avoir la meilleure part. N'est-ce pas? Quand on va lui demander tout ça, comme Salomon, il va dire, non, moi je veux sagesse. Quand on lui a donné l'argent là, il a pris plus de 700 femmes. 300 concubines. Il a commencé à faire ce qu'il veut. Parce qu'il avait l'argent. Mais si on lui avait donné juste la sagesse, est-ce qu'il pouvait arriver à faire ça? Et regardez, avec Dieu, c'est ce que vous ne demandez pas là, qu'on vous donne. Alors que ce que vous n'avez pas demandé, c'est ça réellement votre besoin. Non, papa, vraiment, si je prends 3 personnes, je dis, bon, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? La vraie raison, là, ils vont cacher. Ils vont dire autre chose. Votre raison, c'est d'avoir la meilleure vie. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas votre cœur à Jésus? Là où est ton cœur, c'est là se trouve ton trésor. Tu sais très bien que ton trésor là, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est l'église. Mais ton cœur n'est pas dans l'église. Ta guérison, l'église. Ton miracle, l'église. Ton enfantement, l'église. Où il y a Dieu, il y a Jésus. Mais ton cœur n'est pas là-bas. Et souvent, le cœur pose des actes contraires à ce que doit apporter une bénédiction. Tu fais contraire à ce que Dieu n'aime pas. Le bonheur se trouve en Jésus. Mais ton cœur là n'est pas en Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Nous cherchons des choses inutiles. On veut être riche. On veut avoir la prospérité. On veut avoir le miracle. On veut avoir tout ce qu'on veut. Mais en même temps, on est éloigné de Jésus. La Bible dit, il est saint, sans tache, séparé du péché. Mais on est dedans.
La Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Si réellement ton cœur est en Jésus, et que Jésus est ton trésor, réellement tu n'as pas besoin de souffrir. Alléluia. Jésus a besoin de ton cœur. Pas une partie de ton cœur, mais tout ton cœur. Parce que lui, il n'a pas de mal à te donner. Pour te donner n'est pas un souci pour Jésus. Il est prêt à déverser en toi tout ce dont tu as besoin, mais il n'a pas ton cœur. Ton cœur est séparé. Alors que la bénédiction est là, elle pleure pour t'accompagner. Elle veut te suivre. Mais quand elle te cherche, elle ne te retrouve pas. Alors qu'elle a un nom, c'est pour toi. Parce que ton cœur ne la suit pas. Nous venons à l'église parce qu'on veut venir à l'église pour faire le modèle, la mode. Pour moi, c'est la mode. Chauffer les bancs à l'église. Mais moi, je pleure chaque jour. Quand je vois mes enfants qui n'ont pas encore reçu ce que je cherche, je demande à Dieu depuis des années. J'intercède. Mais je comprends aujourd'hui que mon intercession ne sert à rien. Mes nuits de prière que je fais là, je ne fais plus nuit de prière. Je suis le seul à souffrir. Pendant que moi, je souffre, je pleure auprès de Dieu. Afin que Dieu puisse changer la vie. Mais le cœur ailleurs. Regardez, la Bible dit, il est séparé du péché, il est sans tache, le souverain sacrificateur. Il est plus élevé que le ciel. Qu'est-ce que le ciel peut te refuser, mon enfant? Le ciel peut tout accorder, tout. Les hommes peuvent te minimiser. Et c'est normal, laisse-les te minimiser. Mais toi, donne ton cœur à Jésus et donne ton cœur à Dieu. Sois sincère envers toi-même. Sors de l'hypocrisie parce que tu te tues toi-même. En fait, quand je lis ça, et ce matin je priais quand je vois les images que Dieu me montrait, j'ai commencé à pleurer. Et vers la fin, il me dit, essuie tes larmes, mon enfant. Et il m'a donné un cantique que j'ai commencé à fredonner. Et après, il y a une joie qui m'a transpercé. Je dis merci. Vous savez pourquoi la joie m'a transpercé? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que Dieu m'a montré toute ma vie, il y a 20 ans en arrière, la vie que je menais. Et je croyais que j'étais un homme. Et je croyais que j'étais quelqu'un de bien, de solide, quelqu'un de joli, quelqu'un de ceci. Mais en réalité, j'étais en train de mourir. Et c'est là qu'il a eu compassion de moi. Et qu'il m'a pris et qu'il m'a dit, suis-moi. Mais quand il me disait, suis-moi, je le fuyais. J'ai fui la consécration pendant des années. Parce que je me disais que je n'étais pas prêt. Mais il dit, c'est moi qui t'ai choisi. J'ai fait de toi le réparateur des brèches. Suis-moi. Au travers de toi, des âmes seront délivrées. Des hommes seront guéris. Viens, suis-moi. Et aujourd'hui, j'ai commencé à pleurer. Vous savez pourquoi je pleurais? Parce que je dis à mon Dieu, merci. Tu m'as sorti de la mort. En fait, on pense qu'on a envie, mais en réalité, on est mort. Pourquoi? Parce que nos désirs sont contraires au désir de Dieu. C'est pour ça que sa volonté est contraire à la volonté des bénédictions qui ne viennent pas dans nos vies. Changeons de vie où nous allons voir si ce Jésus-là ne va pas agir. Changeons de manière de parler. Change ta manière de penser. Change ta manière de te promener. Change ta manière de voir Jésus. Change ta manière de regarder Dieu, de regarder Jésus et de même venir à l'église. Change ta manière, tu verras. Même pas longtemps, les choses changeront et ta vie prendra un sens. Regardez. Il dit, quel souverain sacrificateur. Il est sans tache, ni ride, séparé du péché. La Bible dit, il est plus élevé que le ciel. Je suis fier d'avoir un Père comme Jésus.
Parce que je sais qu'un homme ne pourra rien m'apporter. Quand il va me donner le lendemain, il va parler de moi. Et il va déchirer mon cœur. C'est pour ça que j'ai appris à ne pas demander. Parce que je sais que mon père, à un moment c'était chaud, ma femme dit, stop, on ne demandera pas, on reste là. Tu dois avoir de l'honneur. Tu dois avoir une intégrité. Pourquoi? Parce que tu as choisi quelqu'un qui est Jésus, en qui il y a tous les trésors. Si mon cœur est en Jésus, il n'y a rien qui peut me manquer. Acceptez réellement ce Jésus. Acceptez réellement celui que je suis. Acceptez réellement celui qui nous a aimés. Et la Bible dit, ce n'est pas par le péché. Il dit, malgré ton péché, il est ton avocat. Chaque jour, chaque instant, l'ennemi, il nous accuse, il nous accable. Mais que faisons-nous pour sortir des liens des accusations? Que faisons-nous? Quel est notre comportement? Quelle est notre attitude? Jésus, le meilleur des meilleurs, il est avec toi. Tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Quel est le mariage pour Jésus? Quel est l'enfantement pour Jésus? Quelle est la richesse pour Jésus? Quel est le bien matériel qu'on cherche pour Jésus? Moi, je donnerai tout à Jésus. Je ne sers pas Dieu pour m'enrichir. Je ne sers pas Dieu pour me parfaire mon corps ou pour parfaire mon bien-être. Que me vaut ce bien-être si les âmes ne sont pas gagnées? Que me vaut cette gloire? Que me vaut cette richesse si des vies sont en train de mourir nous te jours? Que me vaut cette richesse? Jésus a besoin de mon cœur. Que me vaut d'avoir l'or, d'avoir l'argent, d'avoir tous ces vêtements qui passeront? Que me vaut si des âmes sont suspendues à des liens de la sorcellerie, à des liens? Que me vaut? Nous avons besoin de Jésus. Tu dois t'attacher à Jésus. Attache-toi à Jésus, le véritable. Attache-toi véritablement à Jésus. Aujourd'hui, il a monté avec tes pleurs. Aujourd'hui, il a monté avec tes soupirs. Aujourd'hui, il a monté avec toute cette désolation, toutes tes accusations, tout ce que l'on dit de toi. Il a monté avec tout ça. Mais toi, où est ton cœur? Quelle prière on t'a pas fait? On t'a imposé les mains, on a jeûné, on a fait ta délivrance. La vie n'a pas changé. Où a mis ton cœur? Tout ce trésor passera demain. Et chacun sera en jugement avec Dieu. Et on nous posera la question de savoir, quand tu étais chrétien, qu'est-ce que tu as fait? À qui tu as apporté l'évangile? Regardez l'état de l'église. On attend que le pasteur se lève pour aller évangéliser. On attend que le pasteur se lève pour aller visiter. On attend que le pasteur se lève. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Je suis, avant d'être un homme de Dieu, je suis un homme donc limité. Et à un moment donné, je suis fatigué. Le Jésus a besoin de vous. C'est votre attitude, c'est vos témoignages. C'est vos témoignages. Les gens se meurent. Mais jamais vous n'avez présenté votre Jésus. Vous avez honte de Jésus. À qui as-tu présenté ton Jésus? À qui as-tu parlé de ton Jésus? Les vêtements que vous avez, ça ne sert à rien. Pourquoi les uns sont bénis? Pourquoi les autres sont bénis? Et pourquoi toi, tu es toujours dans la même situation? Elle n'a pas changé. Pourquoi? Jésus a besoin de notre cœur. Tu veux posséder le trésor de Jésus? Aime-le. Aime-le, aime ton prochain comme toi-même. Tu verras. Arrête de faire les murmures. Arrête de faire les coups bas.
Arrête d'utiliser la duplicité. Arrête d'avoir un double cœur et un seul cœur. Sois réel, sois sincère. Tu vas voir. C'est pas compliqué. Tu vas recevoir. Il n'y a pas de magie. Tu vas recevoir. Ce que les autres ont. Ils sont dans le monde. Tu ne connais même pas notre Dieu. Il brille et nous, on ne brille pas. Pourquoi? Et pire encore, on va leur emprunter souvent. Pourquoi? C'est nous qui jugeons. C'est nous qui condamnons. On philosophe, viens payer ta dîme, pourtant tu n'as pas envie. On va te demander pardon. Je ne te demande plus pardon. Que tu donnes ou que tu ne donnes pas, l'église là sera payée. Même s'il faut que je travaille 10 000 heures par jour pour que l'église soit payée, je vais le faire. Aujourd'hui tu donnes ta dîme, demain tu t'assois. Mais tu tues qui? Tu te tues. Parce que le trésor là, c'est en lui. C'est à lui que tu viens donner. Moi, je ne vis pas de votre dîme. Alors que normalement, la Bible dit ceci, que le serviteur doit vivre de l'évangile. Mais je ne vis pas de l'évangile, je ne vis pas de ça. Dieu nous fait grâce de nous donner une petite portion qui nous permet quand même d'avoir une vie décente. Et tout ce qui rentre dans l'église, travaille pour l'église, sert à l'église. Le jour où je vais vous déposer la note par mois que vous avez pour l'église, mais vous allez dire comment on fait. Alléluia. Dieu a besoin de ses enfants. Et regardez comment il a parlé. Il dit petit enfant. Il a besoin de toi. On perd beaucoup de temps. Ça fait que notre vie tourne en rond. Lisons Colossiens 3, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu en Colossiens 3, Oui. à partir du verset 1. Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut, Oui. où Christ est assis à la droite de Dieu. Et regardez. Si donc Christ est ressuscité, n'est-ce pas? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si il est ressuscité avec toi, si Christ est ressuscité avec toi, pourquoi cherches-tu ce qui est par terre? Pourquoi cherches-tu les vêtements? Pourquoi cherches-tu le luxe? Pourquoi cherches-tu tous ces biens matériels? Ça va te servir à quoi? Tu vas laisser ça, ça va périr. C'est ce qu'on appelle les biens périssables. Ça périra, ça va te laisser. Tu vas laisser, tu vas partir. Quand bien même tu achètes un nouveau vêtement, il est joli, et que tu le portes une fois, le lendemain, tu n'as même plus envie de le porter. Mais c'est de ça, c'est là où on court. Pour des moindres choses. L'église est là, a besoin de toi. Jésus a besoin de ton cœur. Mais on préfère chercher les choses terrestres. Là où on parle de la gloire, là où on tape la poitrine. On fait le m'as-tu vu, c'est là il faut qu'on te voit. Ça t'apportera quoi? Le bling bling, rien du tout. Tu sais très bien que comment tu es pourchassé, comment tu es ridiculisé. Cherchez les choses d'en haut. Et le verset dit affectionnez-vous. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris? Pourquoi la véritable raison de la montée de Jésus, c'est-à-dire que vous et moi, nous croyons que nous vivons, mais en réalité, nous sommes morts. Donc celui qui n'a pas donné sa véritable vie à Jésus, son cœur à Jésus, en réalité, son cœur n'est pas caché, sa vie n'est pas cachée en Jésus. Tu viens à l'église comme ça. C'est pour ça que des gens sont à l'église et puis il y a des maladies incurables qui les frappent. Et on les prend. La mort peut les prendre. À tout moment, ils sont partis. Mais quand tu donnes réellement, le donner ton cœur à Jésus, c'est un engagement de tout. Et ton temps, ton argent, ton temps, ça veut dire ta disponibilité. Tu n'as pas d'heure, tu n'as pas de jour. N'importe quelle heure on t'appelle, on te sollicite. Tu cours parce que c'est ton Jésus. C'est ça. Donc, plus tu fais ça, ton trésor, il le prend, il le met en dessous de lui. Son mariage, personne ne doit toucher à son mariage. Qui va se lever contre le mariage de mon enfant? Mon enfant qui est en train de laver mon église, celui qui paye sa dîme tout le temps, celui qui paye ses offrandes tout le temps, ses actions de grâce tout le temps. Non, je ne peux pas accepter ça. Donc je cache ici.
L'ennemi se lève, on a pris un décret aujourd'hui, on va le tuer. Il change le décret. Quand une loi est sur toi, il change la loi. Alléluia. À cause de Mardochée, la loi qui était établie sur Esther a été changée. Et c'est Haman qui a été tué. À cause de Mardochée. Parce que la Bible dit que Mardochée était le garde du roi. Et il était à son rôle, à son poste. Là, on lui demande d'aller adorer. Haman lui demande d'aller adorer les faux dieux. Il a dit niet. J'ai un seul Dieu, Jésus seul. Quand est-ce que tu as dit non à un péché? Ou même à une invitation malsaine? Une invitation belliqueuse, tu vas te mettre en opposition avec ton Dieu. Tu es face à la chose. On t'a dit, viens, fais ça. Parce que tu ne sais pas dire non. Pourquoi? Tu as un Jésus, dis non. Même s'il ne paye plus ton loyer, Jésus te donnera les moyens de payer. Non, comment je vais faire? Et puis, moi, tu ne m'appelles pas. Tu ne m'appelles pas pour ça. Parce que tu connais ta réponse. Non. Non, mais j'ai fait comment? Ça, c'est des jugements. Tu as choisi Dieu, mais tu ne l'as pas choisi. Tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Regardez ce qu'il nous dit. Vous cherchez les choses de la terre, alors que toi, tu es en haut. Ça veut dire qu'en fait, lui t'a mis en haut, toi, tu te descends toi-même. Alléluia. Quelqu'un ne t'arrange pas. Mais attends. Toi-même, tu sais qu'il est en train de te perdre le temps. Il ne t'arrange pas. Il n'aime pas ton Jésus. Quand tu pries, ça l'énerve. Tu vas à l'église, tu viens le soir, ou bien l'après-midi, il te frappe. Il ne veut même pas que tu prononces le nom de Jésus. Et puis tu es attaché à lui. Non, et je l'aime. Je l'aime. Comment je vais faire? Si je le quitte là, il va aller où? Il ne sait pas où aller. Jésus dit qu'il est ton avocat. Il te dit aujourd'hui qu'il est ton avocat. Il est ton avocat. Si tu ne prends pas une réelle décision, un vrai engagement avec Jésus, ta vie risque de tourner comme ça. Alléluia. Disons au verset 4, on va terminer. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous a dit tout à l'heure? On nous a dit que l'élévation de Christ dépasse les cieux. Donc imaginez-vous que si Christ paraît et que tu lui as donné réellement ta vie, donc aussi Christ paraît, tu parais aussi avec Christ. C'est pas ça? Maintenant quand tu seras dans les lieux glorieux, alléluia. Donc ça veut dire que ta bénédiction dépasse même le ciel. Si réellement tu lui donnes ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un veut accepter réellement Christ? Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un veut quitter la vie qu'il mène pour avoir... Je ne veux pas que tu viennes me... Parce que je vais prier pour toi. Et quand je vais prier pour toi, si l'engagement que tu as pris aujourd'hui pour dire je sors du péché aujourd'hui, je vais vraiment m'engager, je ne veux plus rater ma dîme. Il faut que tu sois fidèle à la dîme. Tu sois fidèle à l'église. Quel que soit le temps, moi j'ai mal au cœur. Je vois des personnes et ils disent qu'ils sont engagés dans l'église. C'est dimanche, toi dimanche tu fais programme. Au dimanche où tu dois être à l'église. Ta place là, elle est réservée à ton nom. Dans le ciel. Et c'est dimanche tu t'absentes. Tu dors, tu es tranquille. Ça ne fait pas de tic dans ton esprit. Et tu dis tu es engagé avec lui. Dieu dit non. Si réellement tu es engagé avec lui, donne-lui ton cœur. Si ton cœur est... Frère, on se dit la vérité. Est-ce que quand vous êtes avec votre mari, ou bien avec, non pas mari, vous êtes dans une étape de fiançailles. Et puis le monsieur dit, moi voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas. J'aime pas le retard, j'aime pas quand tu manques l'église. Mais vous allez voir, cette période-là, c'est-à-dire dès que 13h fait pan, il est devant la porte. Et vous allez voir qu'il va remuer tout, c'est-à-dire que la personne va remuer toutes les casseroles pour remarquer sa présence. Et vous allez voir comment la personne sera zélée. Parce que derrière, il y a un homme qui a conditionné ça. Vous voyez un peu comment on fait les choses à l'envers? Maintenant, quand le mariage s'assoit, maintenant, on sort maintenant la vraie nature. Pour Christ, tu n'es pas de lui. Parce que tu es hypocrite. C'est-à-dire, en fait,
tu t'es servi de Christ pour avoir le monsieur. Maintenant, ce que tu oublies, c'est qu'avec lui, rien ne reste cadeau. Il finit maintenant de faire sortir ton vrai cœur. Et puis 2 jours après, 1 mois après, 2 mois après, tes bagages sont dehors. Frère, nous devons vivre la vraie sainteté de Christ. On doit être vrai. On ne doit pas être double. Non, comment je vais faire? Bon, il est français. J'aime pas, mais j'avale quand même. Ça pique. C'est pimenté. Mais si je ne mange pas là, je n'ai rien à manger. Puis on est assis dans ça. Tu t'empoisonnes, mon frère. Il faut quitter. Ne cherche pas à rester dans un endroit où tu n'es pas heureux. Lève-toi. Tu n'es pas heureux. Mais quitte-la. Le gars, il découche matin, midi et soir. Mais quitte-la. Parce qu'il est en train de détruire ton âme. Une âme qui n'est pas disposée ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Non, 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 non. Ton âme est déchirée. Le gars, il découche, il ment. Il a couché avec toutes tes copines, toutes tes soeurs, tes amis. Il a tout mis dans sa culotte. Et tu es là quand même par amour. Tu ne lui présentes pas Jésus aussi. Ou bien quand tu lui présentes Jésus, il ne veut même pas entendre parler. Mais tu es assis quand même. Pourquoi? C'est quelle la mousa? Oxens, c'est quelle la mousa? Toi-même, tu regardes la fille. Tu sais que la fille vers qui tu vas là. Quand tu regardes son esprit là. Et toi-même, ce que Dieu t'a donné, vous n'êtes pas la même chose. Mais c'est ça là que tu veux forcer. Tu t'envoies à l'abattoir. Maintenant, quand elle va prendre piment pour mettre dans tes yeux, il ne faut pas pleurer. C'est là maintenant on va chercher les pasteurs, les prophètes. Non, prophète, la fille là elle me plaît, mais il faut prier. Ce n'est pas une question de prière de prophète. Dieu nous dit aujourd'hui dans la parole, Jésus est monté. Il t'a préservé, il t'a placé, il t'a réservé une demeure. Dans la demeure, il t'a donné une clé. Une clé qui s'adapte à ton besoin. Si c'est le mariage, tu as ta clé. Si c'est le travail, tu as ta clé. Maintenant, il faut trouver la bonne porte. La bonne porte, c'est de mettre en place tous les éléments qu'il faut. Regardez maintenant, est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il aime le Seigneur? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce que, si ça là, ça rentre en ligne de compte, oui. Si le Seigneur a validé, c'est que c'est bon, c'est la bonne clé. Tu mets maintenant, tu ouvres la porte. Mais toi-même, tu regardes. Alcool, cigarette. C'est-à-dire que les folies là, les désirs de la chair, boîte de nuit, c'est les machis, faire les concours de bière. Voilà. Elle se lève, son pantalon est déchiré devant, déchiré derrière. Toi-même, tu regardes. C'est-à-dire, il y a piercing dans le nez ici, piercing ici, piercing dans les oreilles, piercing là, piercing ici. Et puis, ça là, tu vas présenter ça à tes parents comment? Tu l'aimes. Tu vas mourir comme Samson, tranquille. Propre, tu vas mourir comme Samson. Au calme. Tu es là-bas, puis tu mets au calme. Comme Samson. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Allez. Moving in our midst, I worship you. I worship you.